Si j'étais Brigitte, qu'est-ce que je dirais? Et qu'est-ce que je ne dirais jamais? J'aurais été séduite, et sans avoir le moindre mérite devant l'étendue de ses prouesses. Et j'aurais choisi d'être sa femme plutôt que sa maîtresse. Parce qu'il a quelque chose d'angélique, en fait. Il a quelque chose d'angélique dans son regard, dans son geste, dans sa mimique. Et c'est le type même de l'atypique. Il est typiquement diabolique. C'est comme s'il avait signé sur le sable un pacte avec le diable pour perturber. Mais sans être perturbable. Ah ben, il m'a eu. Il m'a eu, en me laissant croire que c'est moi qui l'ai eu. Et oui, tout ce qu'il m'a fait croire, je l'ai cru. Au point de ne plus entrevoir sans lui de salut. J'ai tout quitté. J'ai tout quitté pour rattraper avec lui le temps perdu. Et j'ai fini par me soumettre, cœur et âme, à celui qui ne vit que pour être le maître de ses maîtres. Non, mais pour lui, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne cause. Tout dépend de ses métamorphoses. Je me souviens, il me disait, ou bien tu changes la donne, ou bien t'abandonnes. C'était terrifiant. Enfin, je veux dire, c'était stupéfiant, ça, dans la bouche d'un enfant de 17 ans. Réaliste et en même temps irréaliste. Apollinien. Ou dionysien. J'en sais rien, mais il a tout, en fait, d'un héros helléniste. Le sens du tragique. Et le sens de la comédie. C'est un dieu. C'est un dieu qui ne supporte pas tout ce qui est terre à terre. Mais c'est un dieu. Vous savez, un ver de terre peut devenir, s'il le veut vraiment, Jupiter, en jouant le jeu. Rien que ça, en jouant le jeu. Mais on ne peut le jouer sans maîtriser les enjeux. Et c'est ce qu'il a fait, en observant scrupuleusement son plan de carrière. Et en se préparant pour après-demain, ou avant-hier. Il a trop d'avance. Tiens, une anecdote pour vous décrire chez lui. Le poison et l'antidote. Il apprenait par cœur, et toujours, une ou deux leçons d'avance, pour briller pendant les cours, voyez, pour faire preuve d'excellence. Eh bien, en amour aussi, il a la même volonté de chance. Il devance sa partenaire, pour qu'elle ait toujours de chemin à faire. Donc non, je dirais pas que c'est un pervers narcissique, mais je dirais que c'est un personnage fondamentalement ludique. Ludique. Et il est convaincant. Il est très convaincant, mais il n'est jamais convaincu. Donc perdant à la longue, enfin peut-être, mais jamais perdu. Et il aime la France,
Oui, il aime la France, mais il n'aime pas ses souffrances. Selon lui, on ne peut venir à bout d'un souci qu'avec un peu d'insouciance. Et puis beaucoup, beaucoup d'impatience. Ça, ce sont ses deux maîtres mots, insouciance et impatience. Pour lui, ça ne va jamais assez vite. Il faut que ça aille toujours plus vite, plus vite, plus vite. C'est ça qui l'irrite. Il dit non au rite. Et oui, au mythe, le sien. Pas n'importe quel mythe, le mythe d'Icare, qui veut se rapprocher du soleil pour faire des merveilles. Et tant pis s'il se brûle les ailes. Ce qui lui importe, lui, c'est de crever le ciel. Ça ne vous surprend pas. Je vais quand même vous surprendre. Notre désir est exotique et non érotique. Nous n'avons jamais eu de rapport sexuel ensemble. Nous nous cachons l'un dans l'autre. Plutôt lyrique. Et dire que les autres croient qu'il n'a pas d'amis. Alors que je suis sa seule et unique